Et cette machine-là, ça prend à peu près combien de... Tim, c'est grand. Ça prend à peu près combien comme ça? Ici, on est à 3200 et quelques. À Dukeaka TV, nous sommes de retour. Je l'avais dit, nous étions à la pause, mais nous sommes là pour une seconde partie, toujours dans la ferme de Monsieur Mokhtar. Et vous pouvez voir avec moi, Monsieur Mokhtar est en train de passer à l'action. Il est en train de ramasser. Il avait dit qu'il faut du ramassage au moins 2, 3 à 4 fois par jour. Vous l'avez vu, il a parlé de l'instinct des poules. Vous voyez, donc quand il voulait prendre ses œufs, vous voyez, elle est partie, elle a cherché une place et voilà, elle a fait des œufs et c'est beaucoup. Et tout ce que vous voyez là, ce sont des œufs fertiles. Ce n'est pas des œufs à commercialiser. Nous ne sommes pas en train de faire des pondeuses ici. Ici, nous sommes en train de faire ce que nous appelons les Goliaths. Et tout ce que vous êtes en train de voir sont des œufs fertiles. Et c'est ces œufs-là qui vont passer au niveau de la couveuse. Et de la couveuse, ça va partir au niveau de l'incubation. Et c'est là, maintenant, après 21 jours. De toute façon, je vais laisser monsieur, moi-même j'ai appris beaucoup, je maîtrise un peu. Donc, de toute façon, le moment viendra, je vais laisser la parole à monsieur Mokhtar qui va vous expliquer comment se passe le processus du ramassage à la couveuse, à l'incubation et à la production des poussins. Et qui relève aussi, vous avez vu au début, on a parlé des poussins de 2 semaines et demie, on est passé à 4 semaines, on est passé à 2 mois et demi et on est passé à Goliath et on est arrivé ici, c'est un circuit, c'est tout un processus, vous avez vu avec nous, et voilà comment les choses sont en train de se passer. Monsieur Mokhtar, bon travail. Hein? Merci beaucoup. Vous voulez que je vous aide? Non, je peux vous aider aussi à garder. Moi-même, comme ça, ils vont voir que moi-même, c'est une passion et je suis en train de travailler dedans. Avec plaisir. Ah, moi, je vais t'aider à ramasser. Ça, là, c'est bon, non? Oui, il y a un œuf là. Oui. Ok. Donc, ce que tu as déjà rempli là, je vais te garder ça, quoi. D'accord. Vous voyez, hein? Waouh! Ne soyez pas surpris, bien sûr. Quand vous allez me voir dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, moi, je vais préparer un grand coup. Je serai là. Quand je vous dis que c'est une passion, vous n'allez pas me croire. Hein. Si ce n'est pas une passion, là, je ne vais pas rentrer de ferme en ferme pour faire ce que vous êtes en train de voir. Et vous serez surpris. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris quand un jour, je serai maintenant l'intervivant. C'est ça, non? Oui, oui. Peut-être c'est M. Carlos ou bien en son temps M. Roland qui vont venir m'interviewer et vont aller dire avec plaisir. On va dans le deuxième bâtiment. Ok, suivez-nous. Et on ramasse ici aussi, hein? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Mokhtar, oui. Au niveau de la protection là, comment vous faites pour protéger vos animaux contre les reptiles et consorts ici là? Bon, nous sommes dans un milieu un peu rural, ce n'est pas complètement dans la brousse. Donc déjà, on observe un périmètre de sécurité. Un périmètre qu'on a l'habitude d'entretenir. Quand vous allez constater que les herbes, on essaie de chaque fois dégager, c'est-à-dire d'éliminer les herbes et tout. Et aussi, il y a l'éclairage la nuit qui fait que les reptiles aussi restent un peu loin. Et quelle stratégie les gens emploient au niveau des fermes? Parce que la ferme là-bas, c'est grand. Non, comment les gens font pour protéger les trucs contre les reptiles? Il y a traditionnellement des écorces qu'on utilise. En offre, je peux vous voir. Il y a traditionnellement des écorces qu'on utilise pour les chasser loin. Mais il y a aussi basiquement les feux de brousse. Quand on fait plus de feux, sur le site de Kérou, quand je m'installais, il y avait trop de reptiles, c'était dans une brousse. Mais quand on a commencé par faire les feux de brousse, progressivement, ils se sont mis de côté.
Parce que la fumée et le feu les éloignent suffisamment. Ça, je l'ai expérimenté et je peux en témoigner. Waouh. Oui. Super. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question-là. Vous l'avez bien entendu, hein, et monsieur Mokhtar l'a dit, parce que mon inquiétude, parce que quand je regardais la chose, je me suis dit, mais comment il fait pour protéger sa femme contre les reptiles, au fait, c'est ce que je demandais, contre les reptiles. Et voilà, il a expliqué. D'abord, ici, c'est dans une zone rurale, et ils ont essayé la propriété. On a toujours l'habitude de le dire, la propriété. Donc, il faut nettoyer l'alentour pour éviter que ces gens-là. Après la propriété, il a parlé de l'éclairage. Donc, il faut make sure qu'il y a de l'éclairage, qu'il y a de l'électricité, surtout dans la nuit, pour éclairer la zone. Comme ça fait peur aux reptiles et ça fait qu'ils ne s'approchent pas. Troisième chose, il a parlé des méthodes, vous voyez, des écosses. Vous voyez, les méthodes naturelles, au fait. Bon, il n'a pas précisé quel genre d'écosse. Peut-être dans nos futures vidéos, vous allez découvrir de quel genre d'écosse monsieur Mokhtar est en train de parler. Restez avec nous. Monsieur Mokhtar, on évolue, s'il vous plaît. Merci. Purchase your tracks today. On doit faire plusieurs fois le ramassage. Par exemple, quand vous observez ces œufs sont sales. Oui. C'est parce qu'il y a eu des casses. Oh, je vois. Donc, plus vite on ramasse, moins il y a de casses. Donc, beaucoup de fois, on évite les casses en ramassant déjà. On fait un premier ramassage autour de 11h, 11h30. Second ramassage à 14h, comme maintenant. Et à 17h30, 18h, on fait le dernier ramassage. Wow, je vois. Ce qu'il dit, c'est quoi? Il dit, vous avez observé, il a parlé de la saleté de ce truc-là. Et bien, il a dit pour éviter ça, il faut constamment ramasser les choses. Donc, c'est ça la solution. Donc, pour que, parce que plus ça reste beaucoup, plus il y a possibilité que ça soit cassé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le ramassage et ils le font au moins 3 fois par jour. Merci beaucoup, monsieur Mokhtar. Donc, après le ramassage, maintenant, vous passez où? À l'entrepôt. Oui, on avait parlé de ça. Oui. Et je l'avais souligné que dans ma deuxième partie, je vais parler de l'entrepôt et de la couveuse. Donc, quand ça quitte le ramassage, ça vient ici. Oui. Ok. Quand ça quitte, généralement, on le stocke ici. Maintenant, pour pouvoir le faire tout déjà, on nettoie. On nettoie déjà les œufs. Mais l'idéal, c'est de faire en même temps la sélection des œufs prêts à incuber, qu'on met de côté. Et les autres, on les envoie à la consommation tout court. Ok, je vois. Donc ici, c'est la sélection des œufs à incuber et le reste va à la consommation. À la consommation. Ok, et c'est d'ici maintenant, après la sélection, maintenant, on passe à l'incubation et l'autre passe à la consommation. Super. Par exemple, ces œufs qui sont déjà ici. Et la sélection, et comment ça se fait? Est-ce que ça a une condition ou bien comment ça se fait la sélection? Oui, déjà, quand vous observez ici, vous allez constater, on n'a pas pris au hasard, mais ces œufs étaient déposés ici. Parce que quoi? En faisant la sélection d'hier, vous voyez cette fichu-là. Ça, c'est pas un œuf à incuber. Quand vous observez correctement là, voilà, là c'est un choc. Et cet œuf est trop gros. Oui. Ça doit être un œuf de mâle. Ou bien? Bon, c'est une femelle. C'est une femelle. Mais ça, malformation. Malformation difforme, ça n'a pas une forme. C'est pas un œuf à incuber. Donc, on ne peut pas incuber ça. Non, on ne peut pas incuber. Il y a même des œufs aussi trop petits qu'on enlève. Il y a aussi des œufs tachés qui ont des taches vraiment, voilà, comme ceux-ci qu'on enlève carrément. Voilà, cette forme-là par exemple. C'est pas un œuf qu'on peut incuber. C'est pour ça que vous parlez de la formation, parce que si tu n'es pas formé, comment tu sauras et quel œuf il faut choisir et quel œuf il ne faut pas choisir. Waouh, c'est cool. Je vois. Donc, après ceci, après le ramassage, j'attends le soir, quand on collecte tout, normalement, on prend les alvéoles disposées pour la couveuse, dans lesquelles maintenant on fait le choix, on entrepose. Si ce jour il n'y a pas de temps, c'est qu'on attend le lendemain pour le faire. Simplement. Mais ce qui est sûr, avant l'incubation, le tri est fait. Il faut nécessairement trier. Maintenant, au niveau de la couveuse, parce que là, la couveuse, quand vous, bon, au niveau de l'incubation, bien sûr, et je sais que nous allons passer là-bas bientôt, mais quand vous faites des ramassages et vous mettez ici, je suppose qu'au niveau de l'incubation, parce que l'incubation d'habitude, ça prend combien de temps? 21 jours. 21 jours.
Donc 21 jours, alors que par jour, vous faites 3 ramassages. Oui. Comment vous gérez ça? Ou bien vous avez une grande incubation? Parce que si l'autre doit faire 21 jours et si ça doit prendre 2000 par exemple, c'est déjà rempli. Alors qu'on a déjà encore à mener. On doit incuber ça aussi. Comment on a une capacité d'incubation conséquente. Je suis prêt à découvrir cette incubation. Ce qui est en adéquation, en équerre avec ce que vous nos reproducteurs. Mais on a mis un peu de surplus pour pouvoir équilibrer les chutes de ponte. Parce qu'il arrive des chutes de ponte. Vous voyez, tout ceci a été planifié. C'est pour ça qu'il dit que c'est une organisation. Tout ceci a été organisé. Donc, il a bien dit. Parce que c'est une question, quand même, c'est une question inquiétante. C'est une question intéressante. Pertinente, bien sûr. Parce que je me dis, je me suis dit ça et c'est que les gens qui regardent cette vidéo-là aussi, à un niveau donné, vont se poser cette question-là. Je me suis dit, si je ramasse beaucoup de chaque jour comme ça, alors que si j'ai une incubation qui prend peut-être 1000, par jour, je fais 2000. Ceci là, quand vous gardez ça, ça va faire combien de temps avant d'aller à l'incubation? Bon, généralement, on conseille 5 jours. 5 jours. Avec une bonne aération. Mais nous, on pousse pour avoir une quantité importante de poussins. Donc, on pousse à 7 jours. À 7 jours, mais pour pousser à 7 jours, vous allez constater tout ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire, non seulement l'aération, mais le vent et autres. Mais en période chaude, comme le mois de février, mars passé, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Mais maintenant, tel que le climat se porte, c'est qu'on peut les stocker jusqu'à... Et en période chaude, comment vous gérez ça? Non, à chaque 5 jours au plus, on le fait. Et l'autre chose encore, c'est qu'on les met à l'air libre. Quand on a un endroit où on peut les conserver sous une température vraiment à la moyenne de 15 degrés, 15-18 degrés, ce qui est conseillé, c'est qu'on le fait. Mais ici, c'est que bon, le temps est en train de changer. Voilà. Généralement, actuellement, maintenant, on est autour de 23 24 degrés. Ce qui fait que, bon, la conservation n'est pas encore... Super, super. Waouh. Ok, nous allons passer au niveau de l'incubation. Ceci là, ça reste ici, non? Oui. Okay. Voilà. Ok. Mais je vois, pour implanter votre ferme là, vous avez aussi réfléchi à cette table là. Parce que je sais que c'est ça qui donne de l'aération comme ça. C'était réfléchi ou bien comment ça s'est passé? Je sais que vous n'avez pas planté ça. Non, je n'ai pas planté ça. Cette table même peut-être à mon âge, je ne sais pas. Comment? Parce que ça donne de l'air et puis ça couvre la toiture et ça fait que l'intérieur est quand même vivable quoi. Et il y a un plan qu'on a fait. Le document, je n'ai pas le document à côté, mais le document est là. En fait, avant l'implantation, j'ai pris le périmètre. J'ai regardé tout ce qui est arbre et encombrement. Je vois. C'est sur cette base que j'ai élaboré le plan. Vous allez, quand vous regardez bien, ce n'est pas au hasard. La disposition des bâtiments n'est pas faite au hasard. Au hasard, non, pas du tout. Exactement. Donc, de l'autre côté, vous allez constater qu'il y a un arbre qui est abattu. Oui. Qu'on a abattu. Mais cet arbre est resté parce que sa position nous permet de le maintenir et avoir l'ombrage que nous voulons pour le repos des agents, mais aussi donner aux poussins qui n'ont pas besoin d'une forte température, qui ont besoin d'une bonne aération, ce qu'il faut normalement. C'est pourquoi j'ai dit, mon cher, tu veux implanter quelque chose. 1, tu te fais former. 2, tu t'approches des professionnels dans le métier pour t'aider à élaborer le plan. Voilà ce que les gens ne font pas. Ils grillent ces étapes-là et après, ils crient perte. Tu ne peux pas griller ces étapes-là ou bien te lever au hasard et commencer par faire quelque chose et dire que ça va aller. Non, c'est pas comme ça se passe. Tu t'approches de ces professionnels, tu te formes, tu t'approches des professionnels qui vont t'aider à élaborer un plan. Et vous avez la grâce. Nous sommes là, Monsieur Mokta est là, nos vidéos, vous pouvez les regarder. Ce que nous faisons, c'est crédible. Nous ne faisons pas de n'importe quoi. Ce que nous faisons, ce que vous voyez, ce que vous regardez, c'est vrai. Nous sommes là, ce n'est pas des montages. Donc, vous pouvez les contacter. Nous allons laisser leur numéro. Vous pouvez les contacter pour vos formations, bien sûr. Ça ne sera pas gratuit parce que l'Africain aime trop gratuit. On ne peut pas gratuit. Ça ne sera pas gratuit. Ça ne sera plus gratuit. Vous devez les contacter et vous devez vous entendre. Et ils vont vous former. Tout ce dont vous avez besoin, c'est des gens, ils sont très bien. Il n'y a pas de secret à garder. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Une connaissance qu'on ne partage pas n'est pas une connaissance. Une connaissance doit être partagée. Monsieur Mokta, une fois encore, merci. Nous allons passer encore à l'action suivante. Ok. Donc, comme je le disais, rien n'est au hasard. Et ça, c'est le local destiné pour l'incubation. L'incubation. Mais ici est provisoire. Parce que on étend progressivement
le bâtiment. Ok. Parce que vu les revenus, c'est progressif que tout se fait normalement. Donc ici, c'est provisoire. Après, quand on va faire l'autre bâtiment, on déplace la machine vers là-bas. Ok, est-ce que je peux voir la machine là? Oui. Et cette machine-là, ça prend à peu près combien de... Tim, c'est grand. Ça prend à peu près combien comme ça? Ici, on est à 3200 et quelques. 3200. Vous l'avez fabriqué vous-même? Bon, avec un ami. C'est vrai, j'ai les connaissances, le temps. Étant salarié quelque part, donc je ne peux pas le faire avec un ami. Mais quand même, c'est quelque chose que vous avez produit ici, chez nous au Bénin, à Parakou. À Parakou. C'est pas un truc importé. Non, pas du tout. Au passage, c'est ce que je vous dis. Longtemps. Quand vous allez regarder la vidéo avec M. Roland, il a bien dit, il a souligné. D'abord, il faut qu'on change cette philosophie-là. Il faut qu'on change cette philosophie. L'Africain ne veut pas consommer local. L'Africain veut penser toujours à ce qui vient de l'extérieur. Non, c'est un piège. C'est une maladie. C'est une maladie. Vous voyez, les Africains, ils prennent des millions, des jours d'économie. Ils se payent des incubations très chères en Europe. D'abord, il faut payer cher. Il faut mettre ça dans bateau, il faut payer la douane, il faut amener transport. Et on amène encore, ces trucs-là ne sont pas adaptés aux réalités de chez nous. Conclusion, ils font des pertes colossales. Et tu vas entendre quelqu'un a pris 100 millions, ou bien 20 millions, ou bien 10 millions pour se lancer dans l'élevage. Et un an après, c'est gâté. Et après, voilà ces gens-là qui viennent poser des négativités dans les web pour décourager les gens qui ont la passion, ou bien les gens qui allaient réussir dans la chose. Alors qu'il y a une solution. La solution, c'est quoi? Voilà, vous avez des professionnels comme ceux-là, des professionnels comme Roland qui peuvent vous produire ce que vous voyez. Ils sont là, ils sont doués dans ça. Et je leur dis, faites-vous former. Ils vont vous produire. Ils sont les témoignages vivants. C'est ça, ils ont fabriqué et c'est ça, ils utilisent. Vous avez vu tout ce que j'ai vu avec, je vous ai montré aujourd'hui. Vous avez vu, c'est ici que ça quitte. Il n'y a pas miracle. Non. Donc, quand je dis que chez nous, là, c'est possible, c'est possible. Ça prend 3000. Donc, ça veut dire que chaque 21 jours, là, tu fais 3000 poussins. Ou bien, comment ça se passe? Non, puisque nous avons un cycle de production. Un cycle de production, ok. On ne peut pas dire chaque 21 jours, on sort 3000. 3000. Mais on est sûr que dans les 42 jours, oui, dans les 42 jours, on va sortir pour sure les 3000. Oui. Parce qu'il y a cette production-là qui va venir. Oui, et l'autre, voilà, l'autre prend en même temps. Voilà. Compte tenu de non seulement nos bâtiments, la capacité de nos bâtiments, la commercialisation, nous produisons en conséquence. Maintenant, au niveau des poussins là, quand vous les produisez comme ça, les poussins, parce que je sais qu'au niveau des Goliaths, déjà grands aussi, on fait la commercialisation. Mais au niveau des poussins, est-ce que vous produisez, vous élevez vous-même, ou bien vous produisez, vous élevez, vous faites la commercialisation? Des Goliaths. D'ailleurs, vous voyez sur notre panneau publicitaire, notre plaque là-bas, on vend les poussins. D'ailleurs, on vend les œufs fertiles de Goliath normalement. On vend les poussins. Et aussi maintenant, on vend les sujets de consommation. Même les sujets de reproduction. Tout dépend du client qui se présente. Très bien. En fonction de la demande, nous, on est prêt à satisfaire. Monsieur Roland l'a dit hier. Il dit, il faut qu'on change le système éducatif. C'est ce qu'il avait dit hier. Et il a donné comment changer ce système éducatif. Il a parlé en aidant nos enfants. Parce qu'il faut commencer par construire, il faut commencer par développer quelque chose dès le bas âge. Et il a dit, quand nos enfants sont en vacances, ou bien quand nos enfants sont à la maison les week-ends, il faut qu'on commence par les apprendre à faire l'élevage ou bien à faire le champ. Mes chers amis, il faut qu'on change la chose ensemble. Et Paris n'est pas construit en un seul jour. Il faut qu'on commence quelque part. Mon frère, tu veux commencer par entraîner tes enfants dans l'élevage, c'est le moment. Tu viens, ils sont là, M. Mokta est là, tu peux rencontrer Roland, on a leur contact dans le site, tu peux les rencontrer, tu peux les contacter, ils peuvent te vendre ce que nous appelons des poussins. Et Roland l'a dit hier, je suis sûr, si tu regardes la vidéo de Roland, tu vas voir, il a dit, ils sont prêts à vous accompagner. Ça veut dire quoi? Quand vous payez les poussins chez eux, M. Mokta vient de dire oui, un grand oui, bien sûr. Donc, quand vous payez les poussins chez eux, ils sont prêts à vous accompagner, à aider vos enfants et à commencer par s'entraîner dans ce que nous appelons l'élevage. Donc, ça veut dire qu'on peut toutefois commencer quelque chose et quelque part. Une fois encore, merci. Déjà, en griffe, en juillet, nous avons en programme une formation purement école. Juste les écoles, les élèves qu'on veut former en groupe de 50 à peu près, divisé sur les 3 mois de vacances. Ce programme est en cours. Donc, pour tous les parents résidents à Parakou qui désirent former leurs enfants, initier leurs enfants à la chose, même ceux qui ont envie d'aller vers les écoles professionnelles,
peuvent déjà passer par ici, par nous. Ils s'inscrivent, ils suivent la formation que nous voulons faire. C'est à la fois théorique et pratique. Ce n'est pas seulement écrit, non, c'est pratique. Ils peuvent passer par ici et voir effectivement l'aptitude de l'enfant, histoire de mieux apprécier si l'enfant a l'engouement avant d'aller vers les lycées. C'est déjà un plus. Aussi pour les parents qui ont de l'espace à la maison, ça ne sert à rien. On a une grande clôture de l'espace, mais on n'a même pas un poulet. Donc on peut le faire localement. Ou on entend beaucoup de fois, mes poulets sont morts, mes poulets sont morts. Mais en inscrivant les enfants qui sont formés sous la forme basique à la maison, peuvent gérer ces petites productions domestiques pour juste satisfaire à la consommation locale. Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar. Et moi, j'allais augmenter en disant ceci. Monsieur Mokhtar a parlé des enfants, d'un programme qui est en train d'être élaboré ou bien qui va se passer en juillet prochain, bien sûr. Mais moi, j'ajoute ceci. J'ai dit, même toi-même adulte, aujourd'hui, avec l'Internet, tout est possible. Il a parlé de Parakou. Moi, je parle de partout dans le monde entier. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Burkina Faso, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout dans le monde entier. Tu veux te faire former avec le website. Ils sont là, ils ont des contacts. On peut faire des formations sur Facebook Live. On peut faire des formations directes avec WhatsApp. Bon, je crois que là, il y a Instagram aussi et consorts. Tu veux te faire former, on va, le moment venu, nous allons faire des choses, nous allons mettre dans le site YouTube, vous allez voir avec des programmes, nous allons faire la publicité sur ça, vous allez vous connecter et vous allez vous former. Bien sûr, je dis et je redis, ça ne sera pas gratuit, mais ça ne sera pas aussi cher. C'est juste que on est là, on veut vous assister, non, on veut vous aider. Il y a d'abord un langage qui dit, quand l'Africain ne paye pas, il ne connaît pas la valeur. Il ne connaît pas la valeur, il ne porte pas d'importance. Ça, c'est vrai. Et moi, j'ai eu toujours ce problème-là. Souvent, quand tu dis que tu veux aider les gens, tu veux leur donner la visibilité, ils ont une pensée arrière parce qu'ils ne veulent pas donner quelque chose. Ouais. Alors que c'est l'erreur que les gens font. Il faut qu'on change ce mindset-là. Il faut changer ça parce que celui déjà qui vient vers vous, c'est un investissement, c'est une énergie qu'il dépense. Il faut changer. Toi, tu ne veux pas donner, mais tu veux gagner. Tu ne peux jamais gagner. C'est pas possible. C'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction. Merci encore. La loi de la nature. La loi de la nature le dit toujours. Donc voilà pourquoi vous êtes dans les business 100 ans et vous ne bougez pas. C'était une parenthèse. Vraiment, Monsieur Mokhtar, vraiment, c'est super. Vraiment, vous faites un grand boulot. Et je ne sais pas, hein, je suis motivé. Et je suis phasé. Vraiment, je vous dis félicitations. Et je le dis aussi. Et Monsieur Mokhtar a parlé de 2 autres sites que nous allons faire l'effort de visiter, bien sûr. Et vous allez voir les vidéos. Et nous allons visiter ces sites et vous allez voir ce qui se passe là-bas. Quand il parle de 2 autres sites, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez ici. Donc, restez toujours câblés avec nous. Monsieur Mokhtar, une fois encore, merci. Et votre mot de fin à l'égard de ceux-là qui nous regardent et ceux-là qui veulent entreprendre et qui n'ont pas encore le courage de le faire. Qu'est-ce que vous allez leur dire si vous allez passer un message, Monsieur Mokhtar? Bon, je vais dire des vérités. Peut-être que ça va choquer, mais il ne faut pas... Vous pouvez venir dehors, il faut même venir dehors, comme ça on a la lumière ici. C'est même mieux. Voilà, il y a de l'air ici. Des mots de fin, l'entrepreneuriat, comme on le dit généralement, c'est un métier. Il ne faut pas venir à l'entrepreneuriat parce que on a échoué de l'autre côté et on vient se rechercher ici. Non, pas du tout. C'est un métier. Non seulement c'est une formation à la base, mais c'est aussi une éducation. Parce que être entrepreneur n'est pas je lève les poussins. Bon, bref, je porte le titre d'entrepreneur. Non, non, non. Il y a le savoir-être, le savoir-vivre qui s'impose dans la chose. La seconde des choses, c'est commencer petit. Généralement, la plupart, nous avons des stagiaires ici. Oui. Quand je vois les projets qu'ils élaborent à la fin de leur mémoire et autres, c'est sur des millions. C'est sur des millions. Personne ne va financer. Personne ne va financer. Ça, soyez clair, soyez honnête. Soyez honnête. On ne va jamais vous financer. Commencez basique pour grandir progressivement. Et rien ne vous limite. Rien. À moins que vous-même vous preniez votre limite. C'est important. Sky no limit. Et pour clôturer, c'est que nous sommes disposés à communiquer, former et à partager les connaissances avec tous ceux qui qui sont disponibles. Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar. Il a bien dit, je reprends, il a bien dit, commencez basique. Commencez basique, commencez quelque part. Petit d'abord et grandissez. Il a bien dit. Pour finir aussi, il a parlé de la disponibilité pour la formation. Il dit et il répète, ils sont
disponibles. Ils sont disponibles. Il a dit sky no limit. Ça veut dire quoi? On peut commencer quelque part et on peut taper les sommets. Et d'ailleurs, les gens que vous voyez qui ont tapé les sommets aujourd'hui, je vous garantis, c'est quelque part ils ont commencé. Ils ne se sont pas levés un jour, ils sont devenus grands. Ou bien ils n'ont pas commencé grand et grand en même temps. Ils ont commencé quelque chose. Parce qu'au fil du temps, ils ont appris avec l'expérience. Une fois encore, Monsieur Mokhtar, nous vous disons merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour l'accueil et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Mon mot de fin, c'est quoi? Mon cher ami, tu veux entreprendre, c'est le moment. C'est le moment. Monsieur Mokhtar l'a dit, il a dit l'entrepreneuriat, c'est un métier. C'est pas parce que tu as échoué quelque part et que tu dois venir ici pour réussir. Non, c'est un métier et c'est un métier qu'on prend rigoureusement. On prend ça au sérieux. On ne se lève pas et parce qu'on vient entreprendre, on veut se lever. Si tu es dans l'élevage, si tu penses que je me lève les matins et je donne la nourriture, non, c'est pas comme ça ça se passe. C'est pas comme ça ça se passe. Moi, j'ai toujours parlé de la résilience. J'ai toujours parlé de la détermination. Vous allez me demander pourquoi je le dis. C'est parce que moi-même, j'ai une expérience et j'ai mon domaine aussi. Mais avec le temps, avec les fils de temps, vous allez me découvrir. Une fois encore, Amoureux de Adukiaka TV, merci beaucoup. Merci de rester toujours avec nous. Une fois encore, tu regardes cette vidéo ou bien tu es en train de défiler sur YouTube et tu es tombé sur notre vidéo. Mon cher ami, abonne-toi. Parce que si tu ne t'abonnes pas, il y a beaucoup de choses que tu as manquées. Il y a beaucoup de choses que tu as ratées. Peut-être c'est là maintenant tu vas commencer par faire tes millions. C'est peut-être même en regardant cette vidéo-là que tu vas sortir de ce noir-là. Il est temps, abonnez-vous, likez nos vidéos et partagez. Ne gardez pas vous-même parce que garder, c'est une bénédiction. Tu gardes une bénédiction, tu ne partages pas, c'est une méchanceté. Partagez autour de vous. Gardez, monsieur Mokhtar l'a dit, ils sont disponibles pour les contacter, ils sont disponibles. Nous allons mettre leurs contacts sur la page de YouTube description. Nous allons mettre leurs contacts et nous avons parlé aussi des abonnés et on a différentes sortes d'abonnés. Si vous voulez rentrer facilement avec eux, et vous pouvez aller visiter notre site YouTube pour voir comment ça se passe. Nous allons mettre tout là-bas. Vous pouvez les contacter directement. Pour les séances de formation, ils sont disponibles à 100%. Partout. Vous êtes aux États-Unis. Je vous dis, c'est possible là. Avec Facebook, c'est possible. On le sait. Vous les contactez, vous faites des programmes, vous faites des lives. C'est simple, c'est clair quoi. Et ils sont là, ils sont sur le terrain, ils vont vous montrer. Vous allez voir, vous allez témoigner. Et vous allez descendre aussi, comme je suis en train de le faire. Et vous allez après, vous allez toucher demain. Chers amis, it is now. It is now. Don't wait. Merci beaucoup. On va atteindre les 10 000 cette année. Nous allons l'atteindre. Restez câblés, restez abonnés. Adukiaka TV, c'est la chaîne de la jeunesse. Adukiaka TV, c'est la chaîne de l'entrepreneuriat. On se dit à tout à l'heure. À la prochaine.